Le roi Charles II est le monarque qui a attendu le plus longtemps pour monter sur le trône britannique. On aurait pu s'attendre à ce qu'après des décennies passées dans l'ombre de sa mère, il prenne la couronne avec sagesse, grâce et le soutien indéfectible du peuple. Mais non, dès l'instant où la couronne a touché sa tête, Charles a prouvé qu'il n'était pas le roi prévisible ou admirable que beaucoup espéraient. Au lieu de cela, il est rapidement devenu l'une des figures les plus controversées de l'histoire royale moderne. Sa vie privée a été tout sauf tranquille. Une longue série d'aventures amoureuses, des murmures de liaison et, surtout, le tristement célèbre triangle amoureux avec la princesse Diana et Camilla. Ce sont les fissures qui résonnent encore dans le cœur du peuple britannique. Même s'il est monté sur le trône à un âge où la plupart des hommes prennent leur retraite, le roi Charles n'a jamais vraiment échappé aux ombres du scandale. Et maintenant, alors que des rumeurs circulent sur son état de santé déclinant, la stabilité de la monarchie est à nouveau en jeu. Est-il assez fort pour guider le royaume à travers les turbulences, ou l'histoire se prépare-t-elle discrètement à se répéter derrière le rideau de velours du pouvoir royal? Des médecins confirment que le prince William prend la décision finale pour sauver le roi Charles et le prince Harry. On dirait le scénario d'un feuilleton télévisé, mais c'est une réalité qui secoue toute la famille royale. Une grave crise de santé qui non seulement menace la vie du roi, mais qui pousse également la relation déjà fracturée entre ses deux fils, William et Harry, à un carrefour irréversible. Dans ce contexte, William, qui a toujours porté la responsabilité de succéder au trône, est contraint de se mobiliser et, pour la première fois depuis des années, de prendre une décision finale. Une décision qui vise non seulement à sauver la santé physique de son père, mais aussi, éventuellement, à sauver l'âme fracturée de la famille royale. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Examinons de plus près les trois personnages principaux de ce drame tendu. Le roi Charles II, le monarque vieillissant qui lutte contre l'ombre de la maladie. Le prince Harry, le fils prodigue qui a quitté la famille avec amertume. Et au milieu de ces deux mondes, le prince William, l'héritier du trône, qui lutte maintenant pour maintenir un équilibre fragile entre le devoir national et les liens familiaux. Qu'est-ce qui a poussé William à prendre une décision aussi audacieuse? Cela pourrait-il être l'occasion de guérir le profond fossé entre Harry et la famille? Ou s'agit-il d'une manœuvre stratégique pour protéger l'image fragile de la famille royale aux yeux du public? William peut-il sauver à la fois son père et son frère, tout en maintenant la stabilité du trône qu'il héritera? N'oubliez pas que ce que nous allons explorer n'est peut-être que la pointe d'un iceberg caché. Une histoire fictive, mais qui reflète de vrais conflits, une vraie douleur dans une famille qui semble parfaite en apparence. Maintenant, plongeons plus profondément avec moi dans ce qui se passe réellement derrière les portes closes de la famille royale Windsor. Le roi Charles III, le monarque qui a attendu le plus longtemps dans l'histoire britannique, est officiellement monté sur le trône à un âge où beaucoup envisageraient la retraite. Couronné à 70 ans, Charles a non seulement hérité de la couronne, mais a également assumé la responsabilité de moderniser la monarchie dans une ère pleine de troubles et de crises. Il n'a pas eu le départ facile dont sa mère, la reine Élisabeth II, a bénéficié. Dès qu'il a assumé son nouveau rôle, Charles a été confronté à de lourds défis, à des scandales ébranlant l'image de la famille royale, à des divisions internes et à une pression croissante des médias mondiaux. Récemment, les inquiétudes concernant la santé du roi ont continué de jeter une ombre sur l'avenir de la famille royale. En 2024, les médias internationaux ont largement rapporté que Charles suivait un traitement contre le cancer. Des informations jamais entièrement confirmées officiellement, mais suffisantes pour susciter de profondes inquiétudes. Néanmoins, Charles a continué à apparaître en public avec un calme apparent, s'efforçant de maintenir la stabilité et démontrant constamment son engagement à servir la nation. Mais tout le monde comprend que derrière cette façade résistante,
se cache un roi luttant sous un double fardeau, combattant des défis personnels, tout en préservant l'image de la monarchie dans une ère de scepticisme et de critique. Dans ce tableau, la relation tendue entre Charles et son plus jeune fils, le prince Harry, complique encore les choses. Le départ de Harry et Meghan a laissé une blessure qui n'a pas encore cicatrisé dans la famille. Et au-delà de cela a ébranlé la confiance du public dans l'unité de la famille royale. Charles, malgré le fait qu'il ait exprimé à plusieurs reprises son désir de réconciliation, n'a pas été en mesure de combler pleinement la distance croissante entre lui et son deuxième fils. Dans ce contexte, le prince William, l'héritier du trône, apparaît comme un pilier inébranlable. Charles est contraint de faire une grande confiance à William, non seulement en tant que successeur au trône, mais aussi en tant que symbole de l'avenir de la monarchie britannique. La présence stable et aimée de William devient un bouclier puissant, aidant le roi à traverser les tempêtes actuelles. Dans une bataille inégale contre le temps, la maladie et la pression publique, Charles III dirige fermement le navire royal. Mais derrière chaque sourire pour les caméras, chaque discours calme se cache un roi qui se bat non seulement pour s'accrocher au trône, mais aussi pour préserver les héritages historiques dans un monde qui n'est plus ce qu'il était autrefois. Sous la pression croissante de sa santé et de ses devoirs royaux, le roi Charles III est contraint de regarder au-delà de lui-même pour assurer l'avenir de la monarchie. Et dans ce tableau, nous ne pouvons pas négliger une autre figure, un lien autrefois vital maintenant profondément éloigné, le prince Harry. Autrefois l'une des figures les plus aimées de la famille royale britannique, le prince Harry a grandi sous les feux de la rampe mondiale, avec l'image d'un prince jeune, impulsif mais passionné. Cependant, le parcours de Harry a pris une tournure à laquelle personne ne s'attendait. En vain, dans un geste qui a choqué le monde, Harry et sa femme, Meghan Markle, ont annoncé qu'ils se retiraient de leurs fonctions royales, quittant l'Angleterre pour commencer une nouvelle vie aux États-Unis. Cette décision a non seulement déclenché une vague de controverses sans précédent, mais a également laissé une profonde fissure dans les relations familiales, en particulier avec son père, le roi Charles, et son frère, le prince William, à Ubis. Harry s'est rapidement plongé dans des projets médiatiques de premier plan, d'une série documentaire Netflix à des mémoires qui ont suscité l'indignation du public. Chaque histoire, chaque révélation partagée par Harry semblait creuser le fossé entre lui et la famille royale. Ses critiques publiques sur la façon dont la famille l'a traité, ses accusations d'indifférence et de préjugés, ont transformé Harry d'un héros en un centre de débats passionnés. Pour le roi Charles et le prince William, ces actions n'étaient pas seulement une douleur privée, mais aussi une menace pour l'image et la stabilité de la monarchie britannique. Dans ce tableau, un scénario fictif est introduit pour souligner la fragilité de Harry. La vie loin de chez lui, la pression médiatique incessante et l'isolement de sa famille ont plongé Harry dans une grave crise de santé. Un état prolongé de stress psychologique, susceptible d'entraîner des conséquences médicales non divulguées, érode silencieusement la force physique et mentale du prince autrefois dynamique dans son moment le plus vulnérable. Malgré toute la discorde, ce dont Harry a plus que jamais besoin, c'est du soutien des êtres chers auxquels il a tourné le dos. La distance, les malentendus et les blessures non cicatrisées poussent Harry dans un monde plus fragile que jamais auparavant. Et maintenant, la question se pose. La famille royale britannique sera-t-elle assez magnanime pour tendre la main et sauver son fils égaré avant qu'il ne soit trop tard? Dans le tableau fracturé de la famille royale britannique, un autre nom se distingue comme un pilier inébranlable, le prince William. En tant qu'héritier du trône, William s'est révélé être un modèle d'équilibre entre les responsabilités royales, une vie de famille heureuse avec Kate Middleton et leurs 3 enfants, et la pression des attentes de millions de regards attentifs.
Non seulement il assume le rôle de représentant d'une nouvelle génération, mais William assume également progressivement de plus grandes responsabilités. Alors que la santé du roi Charles II montre des signes de déclin, il est devenu un bras droit de confiance, celui qui est en première ligne, maintenant la stabilité pendant une période où la famille royale fait face à de nombreuses tempêtes. Surtout, on attend de William qu'il apaise les tensions persistantes au sein de la famille. Une tâche qui exige de la patience, de la sagesse et surtout du pardon. Cependant, derrière cette façade calme, William porte des conflits inexprimés. Son cœur reste celui d'un frère qui a autrefois aimé et protégé Harry comme sa propre ombre. Pourtant, son devoir envers la monarchie exige une fermeté, une limite que même les liens familiaux ne peuvent parfois pas franchir. Il est tiraillé entre l'obligation de préserver l'image de la famille royale et le désir de réparer les liens brisés avec son frère éloigné. Une bataille silencieuse mais profondément douloureuse. Et maintenant, alors que de nouvelles crises se profilent, les gens se demandent, le prince William, avec sa loyauté inébranlable, peut-il trouver un moyen de sauver à la fois l'image de la monarchie et de guérir le cœur de sa propre famille? Alors que le prince William s'efforce d'équilibrer le devoir royal et les liens familiaux difficiles, un coup inattendu arrive, le forçant à prendre des décisions sans précédent. Les médecins privés du roi ont fait une annonce grave. La santé de Charles se détériore rapidement, au-delà de ce que le public savait auparavant. Bien que Charles ait essayé de poursuivre ses fonctions royales après le diagnostic initial de cancer, de nouvelles complications sont apparues, nécessitant une intervention médicale urgente. L'état précaire du roi n'est plus seulement une affaire personnelle, mais une menace directe pour la stabilité et l'image de la monarchie britannique. Mais ce n'est pas tout. Alors que William est encore sous le choc de la nouvelle concernant son père, un autre rapport urgent arrive de l'autre côté de l'Atlantique au palais de Kensington. Le prince Harry, son frère éloigné, a subi un revers de santé inattendu, peut-être en raison d'un stress psychologique accumulé, voire d'un accident grave lors de son séjour à l'UTS. Les premiers détails sont vagues, mais la gravité ne peut être sous-estimée. Si la famille n'agit pas rapidement, la chance de se réconcilier avec Harry pour toujours pourrait être perdue. Dans ce contexte, une réunion d'urgence est convoquée au milieu de la nuit, au palais de Kensington. L'atmosphère dans la salle de réunion est lourde, remplie uniquement du bruit des papiers que l'on feuillette, des chuchotements anxieux et des sourcils froncés des conseillers principaux. Tous les regards se tournent vers William, l'héritier du trône. Il est maintenant placé dans une position que personne d'autre que lui ne peut assumer. Il est confronté à deux crises parallèles. Sauver le père qui porte l'avenir de la monarchie et sauver le dernier lien fragile avec le frère qui était autrefois aussi proche que le sang. La pression du temps est comme une lame pressée contre sa gorge. Les médecins ont averti que chaque heure pouvait changer le résultat, que toute hésitation pouvait entraîner des conséquences irréversibles. Pour William, cette décision ne concerne plus seulement lui-même. Il s'agit d'honneur, de famille et de toute la dynastie Windsor. Et alors que la porte de la salle de réunion d'urgence se ferme, que tous les regards se concentrent sur le prince de Galles, debout solennellement dans son costume sombre, l'histoire retient son souffle. Que fera-t-il pour sauver les deux personnes qui lui sont les plus chères et l'avenir du trône qu'il est destiné à hériter? Dans cette atmosphère étouffante, alors que la monarchie semble ne tenir qu'à des fils fragiles, le prince William réalise qu'il ne peut pas rester les bras croisés. Il doit agir immédiatement et avec tout le poids de son cœur. Après des moments de contemplation dans la salle doucement éclairée du palais de Kensington, William prend une décision audacieuse, une double intervention sans précédent dans l'histoire récente de la famille royale. Tout d'abord, William ordonne la mobilisation de la meilleure équipe médicale du pays.
les meilleurs experts en oncologie et en soins intensifs, afin de concentrer tous leurs efforts sur le traitement du roi Charles. Il exige des mises à jour constantes sur chaque développement, prêt à approuver même les interventions les plus audacieuses tant qu'elles peuvent préserver la santé et l'esprit du roi. Ce dévouement n'est pas seulement le devoir d'un fils, mais aussi l'engagement d'un héritier envers l'avenir du trône. Mais le plus dur reste à venir. William sait que même s'il sauve Charles, une monarchie fracturée par une famille divisée ne peut pas perdurer. Ainsi, malgré la douleur persistante causée par les années d'attaque publique de son frère, il décide de mettre de côté sa fierté personnelle. William prend personnellement le téléphone pour appeler Harry. Un appel privé, sans conseiller, sans secrétaire, juste deux frères qui étaient autrefois inséparables, se tenant maintenant aux extrémités opposées d'un océan et de deux mondes différents. Cet appel téléphonique, tel que décrit par un initié, a été une négociation en larmes. William, d'une voix tremblante mais résolue, ne s'attarde pas sur les griefs passés, mais met l'accent sur une chose. La famille doit être ensemble maintenant ou plus jamais. Il convainc Harry que la santé de leur père ne permet aucun délai et que lui, William, a tout organisé pour que Harry revienne en Angleterre discrètement, en évitant l'attention des médias, en se concentrant uniquement sur la famille. Il n'a pas été facile pour Harry d'accepter. À l'autre bout du fil, de longs silences, dans une taille importante ont résonné, mais à la fin, le cœur a prévalu sur la raison. À ce moment-là, les deux frères, bien que séparés par des milliers de kilomètres et d'innombrables blessures, ont retrouvé un rythme commun, le rythme du sang et des souvenirs. Un plan a été élaboré en quelques heures. Harry prendrait un vol discret pour rentrer en Angleterre avec une équipe de sécurité minimale. Son retour, au moins pour l'instant, ne serait pas pour la presse ou le public, mais pour la famille, pour le père gravement malade et le frère qui venait de sauver le dernier lien sacré entre eux. Dans la faible lumière d'une nuit d'hiver à Londres, alors que le vent souffle dans les anciens couloirs du palais, le destin de la famille royale Windsor est une fois de plus mis en jeu par l'amour, le pardon et les espoirs les plus fragiles. Dans les retrouvailles silencieuses au milieu des murs de pierre froide de l'hôpital royal, l'histoire n'est pas encore terminée. Ce n'est que le début d'un nouveau chapitre plus complexe et plus fragile. Malgré l'épuisement causé par les traitements continus, le roi Charles II ne peut cacher le regard reconnaissant qu'il adresse à ses deux fils. La présence de Harry, autrefois jugée impensable, a fait naître une faible lueur d'espoir au milieu de la tempête. Pourtant, sous cette surface émotionnelle, Charles ne peut pas se détendre complètement. Il sait bien que le retour de Harry, s'il est découvert par les médias, non seulement suscitera l'émotion du public, mais pourrait également déclencher une frénésie de la presse, replongeant la famille dans l'œil d'un cyclone de rumeurs. Pour sa part, Harry se tient au chevet de son père, le cœur rempli d'émotions entrelacées. Il y a eu des moments où il a envisagé de se détourner, de s'enfermer dans de vieilles blessures non cicatrisées. Mais ensuite, le regard de William, le silence sincère et l'état fragile de leur père vieillissant l'ont retenu. Bien qu'incapable d'oublier les blessures passées, Harry, pour la première fois depuis des années, sent un fil invisible se reconnecter lentement, signalant une fragile possibilité de dégel entre lui et la famille. Cependant, à l'extérieur des anciens murs de pierre de la famille royale, le monde ne reste pas silencieux. En quelques heures, des rumeurs sur ces retrouvailles inattendues commencent à fuir comme des courants sous-jacents incontrôlables. Des titres sensationnels inondent les médias. William sauve la famille royale. Harry retourne auprès de son père. Des retrouvailles ou un coup de pub. Les médias sociaux sont en ébullition avec des débats aux factions claires. Un camp se réjouit dans l'espoir d'une réconciliation,
tandis que l'autre soupçonne qu'il s'agit d'une manœuvre médiatique soigneusement calculée pour sauver l'image fragile de la monarchie. Au milieu de ces vagues écrasantes d'opinion publique, la famille royale est confrontée à un défi plus grand que la maladie. Le défi de protéger ses moments les plus fragiles d'être écrasés par la colossale machine médiatique qui existe. Et pour William, qui a tout misé sur ce pari, la plus grande question demeure. Peut-il vraiment sauver sa famille? Ou est-il simplement en train d'allumer un nouveau feu? Cette fois, il flambe au cœur même de la famille royale. Pourtant, pour bien saisir la signification de ce moment, nous ne pouvons pas nous contenter de regarder le présent. Car l'histoire de la famille royale britannique a longtemps été une tapisserie tissée à la fois de gloire et de fractures douloureuses. L'abdication choquante du roi Édouard VIII en 1936, lorsqu'il renonça au trône par amour pour une Américaine, Wallis Simpson, laissa une profonde cicatrice sur la monarchie. Ensuite, les tensions subtiles entre la reine Élisabeth II et sa sœur, la princesse Margaret, ont prouvé que même les liens familiaux ne pouvaient échapper aux lourdes pressions du trône. Et plus récemment, la tragédie de Charles Diana Camilla, une histoire d'amour embrouillée exposée au monde entier, a plongé la famille royale dans l'une des pires crises de confiance publique du XXe siècle. Ainsi, les conflits familiaux n'ont jamais été étrangers à l'histoire royale. Mais à l'ère moderne, les défis auxquels ils sont confrontés sont devenus beaucoup plus intenses. L'existence de la monarchie ne repose plus sur un pouvoir absolu, mais sur quelque chose de bien plus fragile. La confiance et l'affection du public, les médias qui fonctionnent 24 heures sur 24, les réseaux sociaux et les regards attentifs partout ont transformé la moindre fissure en un tremblement de terre médiatique. Dans ce contexte, le rôle du prince William, non seulement en tant qu'héritier du trône, mais aussi en tant que symbole d'unité et de stabilité, devient plus crucial que jamais. Et c'est ici que la décision audacieuse de William de tendre la main à Harry, de se réconcilier avec Charles, n'est pas seulement un acte motivé par le sentiment familial. C'est aussi une manœuvre stratégique, reflétant un délicat mélange de devoir envers le trône et d'un désir personnel de guérir les blessures qui ne se sont jamais complètement refermées dans le cœur de sa famille. Au moment où William choisit l'unité plutôt que la punition, l'amour plutôt que le ressentiment, il ne sauve pas seulement sa famille, mais pose aussi discrètement les premières pierres pour l'avenir de la monarchie britannique au XXIe siècle. Cependant, derrière cette décision apparemment émotionnelle, le prince William est toujours confronté à une immense pression que tout le monde ne voit pas. Sur ses épaules repose non seulement l'amour pour son père et son frère, mais aussi le devoir de protéger la réputation de la monarchie, une institution dont il héritera dans un avenir proche. William est contraint d'équilibrer une loyauté absolue envers le roi Charles, de gérer la réintégration risquée de Harry et une tâche essentielle, de préserver l'image de la famille royale de tout nouveau scandale qui pourrait découler de ce retour. Cela montre que William agit non seulement avec son cœur, mais aussi avec une pensée stratégique pointue. Il comprend qu'aux yeux du public et des médias mondiaux, chaque geste a désormais un poids symbolique. En sauvant à la fois son père et son frère, William s'efforce non seulement de réparer les fractures familiales, mais envoie également un message puissant. La famille royale britannique reste unie, inébranlable, malgré les tempêtes extérieures. Il ne laisse pas les récits négatifs sur une famille fracturée continuer à éroder les fondations déjà fragiles de la confiance du public. En même temps, ce voyage marque une étape importante dans la croissance de William. D'un frère qui protégeait autrefois farouchement Harry dans leur jeunesse, il se transforme maintenant en un futur roi. Un roi qui accorde la priorité au bien supérieur du royaume plutôt qu'aux blessures personnelles. En William, nous voyons un symbole de loyauté, de patience et de force intérieure.
des qualités essentielles pour celui qui portera le trône britannique dans les années à venir. Suite aux décisions audacieuses prises par William, le retour de Harry pourrait être une occasion rare d'ouvrir des conversations profondes entre lui, Charles et William. Des dialogues qui pourraient jouer un rôle essentiel dans la guérison des liens familiaux. Cependant, bien que l'occasion de réconciliation se soit présentée, son succès est loin d'être garanti. Les vieilles blessures ne guérissent pas facilement, et les tensions entre les membres de la famille royale peuvent persister pendant longtemps. Le retour de Harry n'est pas seulement une décision personnelle, mais se heurte également à des obstacles importants. Sa vie à Lukuan, où lui et Meghan ont fondé une famille et lancé leur propre projet médiatique, fait que tout projet de retour est soumis à un examen attentif, non seulement par les critiques, mais aussi par le public. De plus, la position de Meghan, l'épouse qui a toujours soutenu son mari dans les décisions importantes, ne correspond pas toujours au désir de Harry de réparer les liens familiaux. Cela crée une tension considérable, d'autant plus que les attentes du public quant à la façon dont il devrait se comporter dans cette situation compliquent encore le tableau. Néanmoins, la décision de William, comme nous l'avons vu, est un pas plein d'espoir et de courage. C'est une expression de foi dans la famille et la monarchie, que malgré les crises internes, la famille royale britannique peut rester résiliente, inébranlable face à toutes les tempêtes. Et surtout, que l'esprit d'unité, bien que difficile, reste intact. Bien que la décision de William d'intervenir et de sauver la situation puisse être considérée comme un acte de profonde loyauté envers son père et son frère, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur la véritable intention derrière cette initiative. Agit-il vraiment par souci sincère pour la santé de Charles et l'état de Harry? Ou y a-t-il un élément calculé en jeu? Dans le contexte d'une crise sanitaire qui menace la stabilité de la monarchie, la fragilité de l'institution est claire à la lumière de ces tempêtes. D'un autre point de vue, on ne peut nier que les actions de William peuvent également être considérées comme une stratégie visant à renforcer l'image de la famille royale. Intervenir dans la santé de Charles et se réconcilier avec Harry n'est pas seulement un acte humain, mais aussi une tactique pour contrôler le récit royal, empêchant les problèmes de s'aggraver ou de se transformer en scandale. Ainsi, la décision de William peut être considérée comme un mélange de sentiments personnels et de calculs stratégiques. La stabilité de la monarchie ainsi que l'image de la famille royale sont des facteurs essentiels que William doit protéger. Les deux problèmes, la santé de Charles et la relation avec Harry, sont des questions délicates qui pourraient causer des perturbations importantes si elles ne sont pas traitées avec soin. Dans ce contexte, la décision de William peut être comprise comme un acte calculé mais loyal, reflétant à la fois la responsabilité envers sa famille et la monarchie. La décision de William n'est pas seulement une affaire de famille, mais pourrait également devenir un facteur déterminant dans le rétablissement de la confiance du public envers la famille royale. En prenant l'initiative de diriger et de réconcilier pendant la crise de la monarchie, William peut dépeindre l'image d'une famille royale accessible et unie. Contrastant avec les récits passés de division, cela pourrait créer un changement positif dans la façon dont le public perçoit la monarchie, montrant que malgré les défis, la famille royale peut rester ferme et maintenir la stabilité. Cependant, les risques sont importants. Le retour de Harry, bien que symbolique de la réconciliation, pourrait entraîner un examen accru des médias. Tout faux pas pourrait facilement devenir un aliment pour de nouveaux débats, et toute erreur pourrait révéler davantage de discorde au sein de la famille royale. La monarchie a enduré de nombreux défis, et une mauvaise décision à ce moment-là pourrait éroder la confiance que William s'efforce de bâtir. À long terme, le succès de la réconciliation consolidera la réputation de William en tant que futur roi compétent, capable de diriger la monarchie à travers des périodes turbulentes. Mais inversement, si cet effort échoue, ou si la famille royale ne parvient pas à surmonter ses problèmes,
le public pourrait devenir sceptique quant à la pertinence de la monarchie dans une société moderne. Ainsi, en tant qu'héritier, William est confronté non seulement à un défi personnel, mais aussi à un tournant décisif pour l'avenir de la famille royale. L'action décisive de William pour sauver à la fois Charles et Harry, au milieu d'une crise sanitaire, met en évidence son rôle de pont entre le devoir royal et la famille. C'est un moment critique dans la vie de William, car il est non seulement confronté à la responsabilité de préserver la famille royale, mais aussi de rendre les choses plus harmonieuses que jamais. Bien qu'étant l'héritier officiel, William ne peut pas simplement maintenir l'image forte de la monarchie sans s'attaquer aux problèmes humains qui se cachent derrière. Avec un père dont la santé décline et un frère éloigné avec des blessures non cicatrisées dans les relations familiales, William porte désormais la responsabilité à la fois de l'institution et des émotions familiales. Une tâche rendue plus complexe car la stabilité de la monarchie est menacée de plusieurs côtés. La monarchie, réputée pour sa fermeté et son immuabilité, révèle à travers l'histoire de William les luttes humaines qui se cachent derrière sa façade glamour. Il ne s'agit pas seulement de la santé de Charles, pas seulement des différends publics avec Harry, mais aussi de la réconciliation familiale, de la préservation de l'héritage royal dans un monde moderne où les valeurs anciennes sont constamment remises en question. Ces problèmes ne sont pas faciles et il n'existe naturellement pas de formule précise pour les résoudre. Cependant, les actions de William reflètent un choix conscient quant à son devoir, car il décide non seulement de maintenir la stabilité familiale, mais aussi la monarchie elle-même. Que doit-il faire pour surmonter tous ces obstacles? Alors que la santé de Charles se détériore et que la relation avec Harry est menacée par les blessures du passé, peut-il réussir à réparer ces fractures? Ces actions ne visent pas seulement à résoudre les problèmes immédiats, mais constituent également une étape importante dans la démonstration de son leadership. La capacité de guider la famille royale dans une nouvelle ère difficile. Pourtant, les difficultés auxquelles il est confronté sont immenses. Si Harry revient, les anciens conflits seront-ils résolus ou ne feront-ils qu'exacerber les tensions? L'unité que William s'efforce de construire peut-elle perdurer face au débat public et à l'attention médiatique incessante? Avec tous ces facteurs, une question se pose. William peut-il vraiment guérir la famille royale en ce moment? Le retour de Harry, bien qu'émotionnel et symbolique, renforcera-t-il ou déstabilisera-t-il la monarchie? Et surtout, est-ce l'aube d'une nouvelle ère sous la direction de William, alors qu'il est confronté au plus grand défi de sa vie? Non seulement protéger sa famille, mais aussi redéfinir l'avenir de la monarchie britannique à l'ère actuelle. Il faudra peut-être des années pour répondre à ces questions, mais une chose est certaine. Les actions de William aujourd'hui façonneront une grande partie de l'avenir de la monarchie britannique. Cette histoire ne porte pas seulement sur des décisions audacieuses ou sur le leadership en temps de crise, mais aussi sur un défi émotionnel, exigeant que William soit non seulement un héritier digne, mais aussi un fils, un frère, un chef de file, capable de guider sa famille à travers les plus grandes tempêtes. L'issue de ces décisions affectera non seulement la monarchie, mais déterminera également la façon dont le public perçoit la famille royale au XXIe siècle. Succès ou échec, tout repose entre les mains de William, et nous ne pouvons qu'attendre de voir si ce sera son grand pas en avant ou simplement un fragile moment d'espoir. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. La décision du prince William est sans aucun doute une étape importante. Mais s'agit-il d'une stratégie calculée ou du cœur? Harry devrait-il revenir pour se réconcilier avec la famille royale? La monarchie sera-t-elle plus forte sous la direction de William? Ou est-ce un nouveau défi auquel il doit faire face? Nous aimerions connaître votre avis. Veuillez laisser un commentaire sous la vidéo et partager vos opinions. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications
pour ne pas manquer les histoires royales passionnantes et les prochaines vidéos. Nous continuerons à vous apporter des informations, des analyses et des secrets inédits du palais. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt dans les prochaines vidéos.